Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo Excel de la chaîne Excel Finance. Cette vidéo sera consacrée à une technique d'utilisation de la fonction recherche X dans le cadre d'un tableau. Normalement, en fait, cette formule permet juste de rechercher une valeur, mais en sélectionnant une plage de cellules, on obtient des résultats vraiment intéressants, notamment avec un tableau de valeurs. Donc, on va l'utiliser dans deux exemples, dans deux cas. Alors, donc, le premier cas que nous avons ici, c'est des ventes par région et puis par pays et par période. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est en fait, en sélectionnant là, par exemple, le secteur et puis la période, avoir le montant de la vente qui est réalisé ici. Alors, donc, on va utiliser la fonction recherche X. Donc, on tape recherche X. D'accord. Donc, la première, que ça apparaisse bien. Donc, la première valeur à rechercher, c'est la valeur recherchée. Alors, valeur recherchée, nous, dans notre cas, par exemple, ça sera le Mali ici. Ensuite, donc, on cherche le tableau de recherche. On sélectionne ce tableau-là. Et ensuite, le tableau renvoyé, c'est-à-dire où il y a les données. Donc, si c'est la période du mois de mars, on sélectionne ici. Bon, je suppose que vous connaissez un peu la fonction recherche X, donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Et lorsqu'on valide, on a effectivement le montant, c'est-à-dire 6 980, qui est effectivement la valeur du Mali et en mars ici. Le seul problème, c'est que si je change, par exemple, je mets avril ici, vous voyez que ce n'est pas dynamique. Alors, donc, pour le rendre dynamique, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que là, au lieu de sélectionner seulement que le mois de mars, puisque là, on veut le rendre dynamique, quelles que soient les données, parce que vous voyez, il est toujours concentré ici sur le mois de mars. Donc, on va sélectionner non pas seulement la colonne, mais plusieurs colonnes. Et lorsqu'on sélectionne plusieurs colonnes, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je valide. Et vous voyez que là, on a toute la série ici, toute la ligne de toutes les séries du Mali ici, c'est-à-dire janvier, février, mars et jusqu'à juin. Et ce qu'on va faire, on va sauvegarder ça quelque part. Alors, je copie ça ici. Je mets ces données-là juste ici comme ça. Donc, bien sûr, avec Google. Alors, je mets, donc là, on a les données ici. Et pour rendre dynamique, on reprend la formule ici. On va faire recherche X toujours. Maintenant, là, on va plutôt se concentrer sur la période ici. Donc, on fait la même chose. On prend les données de la période. Ensuite, on sélectionne les données de la période là, ici. Et pour le tableau renvoyé, on va prendre ces données là ici, qu'on a pris le soin déjà de sauvegarder. Donc, on fait copier. Et lorsqu'on valide, voilà, vous voyez que là, on a par exemple pour le mois d'avril, vous voyez que c'est bon. Et là, lorsque on change ici, par exemple, je vais mettre le mois de mai, vous voyez bien que là, c'est dynamique aussi bien par période que par pays. Par exemple, si je prends le cas du Niger ici, vous voyez que là, c'est bien dynamique. Pourquoi est-ce que c'est dynamique? Parce qu'effectivement, la formule est très bien imbriquée. Donc, on a recherche X qui est assez bien imbriquée. On va voir encore un deuxième exemple. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir calculer la somme, d'accord, dans ce tableau-là, la somme d'une ligne qu'on va sélectionner ici. Par exemple, si on sélectionne, par exemple, on va prendre toujours avec le cas du Mali. On cherche Mali. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est que on puisse calculer la somme de toutes ces données-là. Et là encore, on va utiliser la fonction recherche X. On tape recherche X. Donc, on prend le Mali, ici, c'est-à-dire le secteur. On prend donc, c'est-à-dire la valeur recherchée, et le tableau de recherche, bien sûr, le tableau de recherche, c'est ici. Donc, là, on a toutes les valeurs ici.
Et là, pour le tableau renvoyé pour l'ensemble des données, on ne va pas prendre juste une seule colonne, on va prendre l'ensemble des colonnes. En fait, c'est une utilisation un peu dérivée de la fonction recherche X. Lorsqu'on ferme, on additionne, vous voyez que là, pour le Mali, on a comme tout à l'heure l'ensemble des données là pour le Mali. D'accord, on a l'ensemble des données pour le Mali. Et donc, pour avoir la somme de ça, mais c'est très simple. Donc, on tape la fonction somme ici et on ferme la parenthèse. On valide et voilà, on a les 60 998, c'est-à-dire si vous prenez la somme ici, vous voyez bien que ça fait bien 60 998. Et c'est totalement dynamique parce que lorsque, par exemple, je vais prendre pour le cas du Sénégal, on a 31 270. Et vous voyez bien qu'on a 31 270 et vous voyez que c'est totalement dynamique. Donc voilà un peu deux utilisations assez intéressantes de la fonction recherche X. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuité sur la chaîne Excel Finance. Merci bien.